Je suis Toto Lydie, commerçante. J'ai été invitée à la conférence de l'ONG sociale. Vraiment, ça nous a fait du bien parce que le président de l'ONG nous a encouragés à être des exemples pour notre nation, pour lutter contre la corruption et que notre nation fasse partie en 2035 des top 10 des pays qui sont contre la corruption. Et nous voulons aussi adhérer à cette vision-là. C'est pourquoi nous disons merci encore à l'ONG Justice sociale et nous leur disons à quoi bon, à quoi bas encore bienvenue pour aider la Côte d'Ivoire à porter ce flambeau. Boabré Élysée, voilà. Comme je le disais, j'ai été vraiment très heureux de participer à cette conférence, vu que c'est hier même que j'ai eu l'information sur la plateforme. Nous voulons tous construire notre nation, nous aspirons à avoir une Côte d'Ivoire meilleure et on ne peut pas avoir de Côte d'Ivoire meilleure sans toutefois éradiquer la corruption. Voilà, j'ai été vraiment enrichi dans le sens où le président a donné un peu ces nations qui se sont démarquées et je pense que notre pays, la Côte d'Ivoire, peut aussi faire de son mieux pour le meilleur. Et nous avons aussi compris qu'avec l'éradication de la corruption, nous aurons une longue vie et je crois que la Côte d'Ivoire vivra longtemps si nous nous battons correctement par rapport à cela. Je vous remercie. Je note que le rêve a été bien exposé. En témoignent les différentes questions qui ont été posées qui dénotent de l'intérêt du public pour la lutte contre la corruption. Cependant, ce n'est que un appel, c'est un appel, voilà. Et la sensibilisation doit continuer, elle doit continuer à la suite de cette conférence de presse, à travers des panels, des colloques et d'autres moments de rassemblement pour continuer la sensibilisation, étant donné que le mal est profond. Cependant, nous n'avons pas à désespérer parce que c'est un pays qui était à des niveaux, j'allais dire, plus minables que le nôtre, mais qui ont réussi à se relever au point d'être cité en exemple aujourd'hui. Donc l'espoir est permis. Je suis Kouma Alexandre, président de l'ONG Justice sociale. En Côte d'Ivoire, la corruption est devenue pratiquement culturelle. C'est pour dire quelle est l'ampleur de ce fléau. Et c'est pourquoi nous sommes engagés donc, dans la lutte contre la corruption et nous voulons sensibiliser donc, la population afin que tous ensemble, nous puissions nous engager dans cette lutte pour espérer donc l'éradiquer. C'est à ce prix-là que nous allons pouvoir nous développer et construire une société paisible, une société où nos concitoyens seront heureux de vivre. Nous avons organisé cette conférence de presse pour partager un rêve. Le rêve de voir la Côte d'Ivoire être classée parmi les 10 pays les moins corrompus au monde à l'horizon 2035. Nous pensons que cela est possible si nous nous engageons tous à lutter contre la corruption. Nous pouvons y arriver. Et donc, nous avons voulu partager cette vision pour que, ensemble, nous puissions construire donc ce plan. Les acteurs principaux ou essentiels, c'est les pouvoirs publics et la société civile. Voilà. Il faut que les pouvoirs publics puissent engager donc tous les efforts, tous les moyens pour éradiquer la corruption. Et il faut aussi que la société civile, les citoyens que nous sommes, nous puissions nous démarquer de la corruption. Que chacun de nous soit un rempart contre la corruption. Que chacun décide de ne pas donc être impliqué dans des actes de corruption, simplement. Parce que l'effort que l'État fera, si en tant que citoyen, nous prenons le contre-pied, je pense que les résultats ne seront pas bons. Et nous sommes les perdants. Voilà, la population que nous sommes, les citoyens que nous sommes les perdants quand la société est gangrénée par la corruption. Le mot de fin, c'est vraiment d'appeler chaque Ivoirien
pour que, ensemble, nous puissions éradiquer la corruption. Parce que nous avons identifié la corruption comme étant le fléau majeur, le blocage qui nous empêche de nous développer. C'est en éradiquant la corruption que nous pourrons donc éliminer beaucoup d'autres fléaux. Comme nous l'avons dit, l'immigration clandestine, la délinquance, l'insécurité, la précarité, tous ces fléaux seront éliminés avec la corruption. Donc ce que nous devons attaquer principalement, c'est la corruption. Si nous réussissons ce pari, nous réussirons aussi le pari contre les autres fléaux.